Bonjour, bienvenue sur ma première vidéo à propos de mes lectures. Et donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule La bibliothèque des cœurs cabossés et l'auteur de ce roman est Katharina Biwald. Alors c'est un livre que je pense que ça fait à peu près peut-être maintenant un an déjà qu'il est sorti. Je l'avais vu cet été en vitrine d'une librairie. J'étais avec une amie qui m'avait dit oui, bon, d'accord, pourquoi pas, mais finalement c'est pas si génial que ça comme livre, même si la couverture est attrayante. Je l'ai déjà lu, j'ai été un peu déçue. Donc je me suis dit d'accord, ok, bon bah je vais pas l'acheter. De toute façon, voilà, j'ai l'habitude, en général quand j'achète des romans, j'achète plutôt des poches. Hein. Celui-là était effectivement assez cher pour l'instant. Et puis voilà, malgré tout, bon, moi, le titre, la bibliothèque des cœurs cabossés, ça m'attirait énormément. Et en allant à la bibliothèque avant les vacances fin décembre, je suis tombée dessus totalement par hasard en cherchant dans les rayonnages. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, tu le trouves à la bibliothèque, il faut absolument quand même que tu le lises parce que je voulais savoir exactement de quoi ça parlait, quelle était l'histoire, et j'avais envie d'en savoir plus sur ces livres, sur ces cœurs cabossés. Alors pour vous parler un peu, pour faire un peu un résumé de l'histoire, donc en fait il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Sarah, je crois qu'elle a 26 ou 27 ans, je ne sais plus, non pardon 28. Elle est suédoise et jusqu'à très récemment elle travaillait dans une librairie en tant que vendeuse. Et en parallèle de ça, elle échangeait une correspondance avec une vieille dame qui s'appelle Amy, et qui vit aux États-Unis, dans l'Iowa. Donc elles échangent à propos de livres, puisqu'elles se sont. Je ne sais plus dans quel ordre, si c'était Amy qui avait acheté un livre à Sarah, ou je pense que c'est plutôt l'inverse, Sarah avait acheté un livre à Amy. Enfin voilà, donc elles échangent une correspondance, et elles deviennent amies en fait, comme ça, par courrier. Et un jour, Sarah va perdre son emploi puisque la librairie ferme. Et là, Amy lui propose de lui rendre visite, de venir la voir dans l'Iowa, dans son petit village qui s'appelle Broken Wheel. Sarah se lance dans l'aventure, et en fait le roman commence lorsque Sarah arrive dans l'Iowa. Parce qu'en fait, au moment exact où elle arrive, Amy ne vient pas la chercher, parce qu'en fait celle-ci est décédée, on ne dit pas quand, mais vraisemblablement peut-être quelques jours avant, et au moment où Sarah arrive, eh bien, a lieu l'enterrement d'Amy. Malgré tout, Sarah va être extrêmement bien accueillie par la population de Broken Wheels, par tous ses habitants, parce que population c'est peut-être un mot un peu gros, étant donné le peu d'habitants qu'il y avoir, qui vont tout faire pour l'intégrer, pour qu'elle se sente chez elle, et donc finalement elle reste, elle avait prévu je crois de rester 3 mois, la durée de son visa, et donc finalement elle reste, et elle va décider d'ouvrir une librairie dans le village pour y vendre les livres d'Amy et faire revivre un peu de son âme et de sa passion pour les livres au cœur du village. Voilà, donc je suis en train de me rendre compte qu'en fait ça s'appelle la bibliothèque des cœurs cabossés, alors qu'en réalité Sarah n'ouvre pas du tout une bibliothèque mais une librairie. Passons. Et voilà, donc elle ouvre cette librairie et en parallèle de cette librairie, de l'ouverture de cette librairie, donc elle essaye de convaincre un peu tous les habitants de se mettre à lire, de leur trouver des livres qui correspondent exactement à ce qu'ils sont. Et le temps passe et en fait on se rapproche assez rapidement puisqu'elle a un visa de 3 mois de la date d'expiration de son visa, et là les habitants de Broken Wheel qui souhaitent qu'elle reste vivre parmi eux vont avoir une idée pour la faire rester. Je vous en dis pas plus. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut deviner avant même d'avoir le livre. Voilà, ils ont une idée fantastique pour faire rester Sarah au village. Voilà, soit vous le devinez dès maintenant ce qu'ils peuvent avoir comme idée pour la faire rester, soit vous le devinerez très rapidement à la lecture du livre. Donc voilà, donc ça c'est le résumé de l'histoire. Maintenant, est-ce que je vous recommanderais, avant de parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, directement, est-ce que je vous recommanderais ce livre? C'est ni oui ni non, c'est pourquoi pas. Voilà. J'ai été un peu
un peu déçue, voilà. C'est pas mal, mais c'est pas transcendant comme lecture. C'est une jolie histoire, un thème qui, moi, m'attirait beaucoup. Hein, voilà, tout ce qui a trait au roman, j'imagine comme beaucoup de gens. Ben, voilà, dès qu'on parle de roman dans un titre, je me dis que ça va être une histoire sur les livres et que ça va être forcément super. Bon. Si je devais mettre une note, je mettrais, je pense, 3 sur 5. Parce que c'est pas un mauvais roman, mais je trouve que l'histoire n'est pas assez aboutie. Parfois, ça manque un peu de profondeur. Enfin, ça, j'en parlerai plus tard parce que je voulais faire un peu les points positifs et les points négatifs de ce roman. Alors, donc tout d'abord, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que bien évidemment, il tourne principalement autour des livres. Le livre s'appelle La bibliothèque des cœurs cabossés. Sarah et Amy se sont rencontrées parce qu'elles échangeaient sur les livres qu'elles aimaient et qu'elles lisaient. Et Sarah ouvre une librairie pour convaincre, enfin, pas pour convaincre, c'est en mémoire de son amie Amy, mais c'est aussi un peu pour convaincre tous les habitants du village de se mettre à lire et d'aimer la lecture. Donc voilà, bien évidemment, moi ça c'est un point que j'adore. Il fait référence à de nombreux romans, de nombreuses lectures dans ce livre, et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée parce que ça m'a donné des idées. Pendant que je le lisais, je notais les noms de certains auteurs ou de certains titres de romans en me disant ah oui, pourquoi pas, ça a l'air pas mal, je connaissais pas, ou alors ah oui, bon, j'en avais déjà entendu parler, mais je me suis jamais mis à le lire, mais voilà, donc ça donne, c'est une chose super, c'est que ça parle de livres et ça donne beaucoup d'idées de lecture. Ensuite, un point qui est très très important, puisque l'histoire en elle-même est assez simple, hein, c'est que la plupart des personnages, il y en a assez peu, hein, dans ce livre, sont un peu particuliers et très très attachants. Donc on aime côtoyer ces personnages tout au long du roman. Il y en a certains que j'ai aimé plus que d'autres, je vous en dirai pas plus parce que chacun se fait sa propre idée, mais voilà, c'était agréable. Il y en a certains sur lesquels on s'attache particulièrement et on a envie de connaître l'avancement de leur histoire. Et voilà, donc ça c'était les points très positifs de ce livre. Ensuite, maintenant je vais passer au point un peu plus négatif, ce qui m'a un peu soit ennuyé, soit chagriné. Voilà. Première chose, je trouve qu'il y a... j'avais noté, attendez que je vous dise ce que j'avais noté. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a un manque de clarté à propos de certains personnages, soit sur comment dire, leurs liens familiaux, soit sur leur âge. Donc on est un peu pas perdu, mais on les imagine pas toujours tels qu'ils le sont. Voilà, donc ça m'arrivait à un certain moment d'être perdu. Et ça c'est un peu le problème, c'est parce qu'en fait, dans le roman vous allez voir, en fait, le roman est entrecoupé, pas entre chaque chapitre, mais entre quelques chapitres, entre 2 ou 3 chapitres, je pense. Il y a une lettre écrite par Amy à Sarah, donc pour qu'on comprenne bien qui était Amy. Voilà. Et en fait, quand Sarah arrive dans le village, on nous explique clairement qu'elle a l'impression de déjà connaître tout le monde, puisque Amy lui a tout raconté dans ses lettres. Le seul problème, c'est que si Sarah est censée connaître tout le monde, ce n'est pas le cas du lecteur. Et du coup, on est un peu perdu à certains moments parce que bon, il n'y a pas beaucoup de personnages, donc ça, on s'y repère vite. On se perd pas dans les noms, voilà, on se perd pas dans leur emploi, j'allais dire. Mais on ne sait pas exactement quel âge ils peuvent avoir, ou parfois on a des doutes sur le lien de parenté parce qu'ils sont très proches, mais on n'a pas compris si c'était la fille, non pas la fille, mais mettons le fils de telle personne, ou plutôt son neveu. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'était qu'il y avait un personnage dont j'étais persuadée qu'il était beaucoup plus vieux qu'il ne l'est en réalité. Et je m'en suis rendu compte à un certain moment dans le livre, et je me suis dit, ah mince, c'était quelqu'un que je prenais pour une personne âgée. En fait, pas du tout. Non, je veux dire, pas quelqu'un qui a 25 ans, mais c'est quelqu'un qui manifestement était beaucoup plus proche de la quarantaine, peut-être cinquantaine, peut-être même pas, plutôt que de l'âge que moi je lui aurais donné. Donc voilà. Après, une autre chose qui m'a un peu chagrinée, c'est que c'est fantastique, ça parle énormément de livres, ça c'est génial, mais eh ben, il y a certains moments où il y a des spoilers sur certains romans, où l'auteur comment dire, s'interroge sur le roman lui-même, sur par exemple la fin donnée au roman, sur ce qu'il est advenu des personnages, et là je me dis ok, ça me dérange pas pour les livres que tu dis, mais il y en a que, bon certes, je
je me suis pas encore décidée franchement à les lire, mais je me suis toujours dit, oh, ça je le dirai un jour. Ah bah non, j'ai pas envie de savoir, ce qui va se passer, j'ai pas envie de savoir que finalement l'histoire d'amour sera malheureuse, que machin va mourir avant la fin, ou alors qu'il il était quelqu'un de fantastique mais qui va se révéler être un véritable salopard. Enfin voilà, je veux pas savoir, donc du coup il y a certains moments, il y en a pas beaucoup, hein, il y en a peut-être 2 ou 3, peut-être même pas, ça dépend de ce que vous avez lu par rapport aux livres qui sont cités dedans. Où j'ai passé le paragraphe en me disant non, 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 je vois bien que ça continue à en parler, mais je veux pas savoir. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'il me semble, elle le fait à d'autres moments dans le livre, qu'on peut parler des romans et donner envie aux gens de les lire sans pour autant dévoiler l'intrigue ou même la fin du roman. Voilà, il y a des choses quand on commence un roman, on n'a pas envie de savoir. Donc voilà, ça c'est aussi un mauvais point. Et ensuite, j'ai trouvé que ce qui est, enfin voilà, c'est dommage dans ce livre parce que on connaît déjà la fin. Si vous la connaissez pas avant d'avoir ouvert le livre, très franchement, vous allez la connaître très bientôt. Il y a au moins un énorme tiers du livre où on sait précisément comment ça va se terminer. Avant, on a une vague idée. Voilà, si vous lisez le résumé, vous savez ce qui va se passer. Et ça, ben, c'est dommage parce qu'on en est sûr de ce qui va se passer, parce que c'est un livre qui respire les bons sentiments, il suffit de lire le titre, de voir sa couverture. Et c'est pour ça qu'on le lit, mais en même temps on n'a pas envie comment dire, de se faire gâcher son plaisir. Et je me rendais pas compte au début, mais c'est en arrivant, en avançant dans l'histoire, où on se dit, bah en fait, je sais pas ce qu'elle va pouvoir, ce que Katharina Bival va pouvoir me raconter de plus que ce que j'imagine déjà par rapport à la fin où ça va se... Par rapport à la fin, comment l'histoire va se terminer, je m'en doute, j'ai compris. Donc c'est pas la peine de me faire quelques pauvres malheureux rebondissements parce qu'en fait je le sais, c'est évident que ça va se terminer comme ça. Et du coup, et ben à la fin du livre, peut-être non pas la moitié, j'exagérais, mais voilà, j'ai été un peu déçue. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, disons, c'est la première moitié, les 2 tiers. Voilà. Le reste, bah, je l'ai lu parce que j'avais commencé ce livre et que j'avais envie de finir, mais je manquais d'intérêt puisque je connaissais déjà la fin de l'histoire et que parallèlement à ça, eh bien, les personnages ne sont pas totalement développés de façon assez approfondie pour qu'on ait envie de le lire uniquement pour s'intéresser aux personnages. Voilà, c'est un peu trop convenu à un moment. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce livre. Et maintenant, ce que je vous propose, je voulais vous lire juste un petit extrait de ce roman. Pardon, je suis en train de... Parce que en fait, je voulais le faire et puis je me dis non, je le ferai peut-être pas. Et là, j'ai ouvert le livre un peu par hasard et donc je suis tombée sur un extrait que effectivement je voulais vous lire. Donc je vais vous lire vraiment juste un minuscule paragraphe. C'est dans une des lettres en fait que Amy envoyait à Sarah. Donc Broken Wheel, Iowa, le 22 février 2011. Chère Sarah, ce n'est pas possible. Nous échangeons des lettres et des livres depuis plusieurs mois et je ne t'ai pas envoyé Dewey, le chat de bibliothèque, sans doute l'ouvrage le plus charmant jamais écrit sur l'Iowa et une constante source de fierté nationale pour nous. C'est quand même quelque chose d'habiter dans un État qui a eu un chat de bibliothèque. Quoi qu'il en soit, en voici un exemplaire. Il me semble qu'il en dit long sur l'importance que peuvent revêtir les livres pour une communauté qui se retrouve à genoux, ou en l'occurrence, ce qu'un chat dans une bibliothèque peut avoir de primordial. Voilà, bon, c'est très très court, je ne veux pas vous en dire plus, voilà, c'est juste un petit exemple de ce qui est agréable dans ce livre, voilà, qu'on parle de telle chose et qu'on... Voilà, c'est parler de livre en fait, c'est ça que j'aime. Donc voilà, c'est un bilan un peu mitigé pour ce roman, que je vous conseille malgré tout, quoi, si vous aimez ce genre de littérature, si vous aimez les livres, si vous aimez lire des romans qui parlent de livres, qui sont pleins de bons sentiments, qui ont une jolie histoire, qui se finit bien. Voilà. Pour le reste, si c'est pas votre tasse de thé, si vous préférez les policiers bien glauques,
ou je sais pas quoi d'autre, bah voilà, passez votre chemin. Ce livre n'est pas forcément fait pour vous, il ne vous plaira pas spécialement. Voilà, voilà, j'en ai terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.